Alors, nous sommes en direct sur Facebook et l'enregistrement est débuté, M. le maire. OK, merci. Donc, bonsoir tout le monde. Jeudi 22 avril 2021. Bienvenue pour une courte séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Roch-de-Richelieu. Tout le monde est présent. Les 5 conseillers et la conseillère, moi-même et le directeur général. Donc, on va commencer le tout avec un bref moment de réflexion. Merci. Ouverture de la séance. Constatation de l'avis de convocation. Donc, comme nous sommes tous présents, oui, nous allons renoncer à l'avis de... On a perdu nouvelles, donc le 11.1. Monsieur le maire, on a perdu un petit bout sur vos propos sur le 2.1. Je disais donc qu'on allait renoncer à l'avis de convocation, comme on est tous présents. Parfait. Si tout le monde est d'accord, et on va ajouter le point 11.1 aux affaires nouvelles. Parfait, Monsieur le maire. Donc, dans l'adoption de l'ordre du jour, il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que déposé en reportant les points 8.1, 8.2 et comme vous venez le mentionner, Monsieur le maire, en ajoutant le point 11.1. Donc, l'ordre du jour sera proposé. 11.1, est-ce qu'on peut dire c'est quoi déjà? C'est un point télémétrie au poste de pompage et de sous-pression, achat d'équipement, autorisation. Je le propose. Donc, l'ordre du jour va être proposé par M. Dugas et secondé. Seconde. M. Courtemanche. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Section 4, adoption du rapport de dépenses et autorisation de paiement à 4.1, certificat de disponibilité de crédit. En tant que directeur général et secrétaire trésorier, je certifie par les présentes que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses au budget 2021 sont projetées. Donc, par la suite, ça nous amène à la section 7, aménagement, urbanisme et développement. À 7.1, nous avons demande CPTAQ concernant le 1025 Côte-Saint-Jean, conformité. Considérant que le projet de subdivision du lot 3 733 226 ne contrevient pas au règlement de lotissement de la municipalité, considérant que le projet de construction d'une résidence sur le lot projeté ne contrevient pas au règlement de zonage de la municipalité, considérant que le projet de construction est réalisable à l'extérieur de la zone de contrainte NA-1, considérant que le projet de construction est réalisable à l'extérieur des plaines inondables 0-20 ans et 20 ans 100 ans, considérant que le projet est réalisable à l'extérieur de la bande de protection riveraine de 10 ou 15 mètres, alors il est proposé que la municipalité de Saint-Roch appuie la demande présentée auprès de la CPTAQ relativement au lot 2 733 226 pour une subdivision projetée pour le lot 6 422 626 situé au 1025 chemin de la Côte-Saint-Jean. Monsieur Gaston, excusez-moi, mais vous aviez parlé de 3 millions en haut, là, vous êtes rendu à 2 millions oui, tout à fait. Je pense que le lot, c'est bien 3 733 226, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci. Donc, ça sera proposé par M. Évangéliste et secondé Guy. par M. Nadon. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, comme mentionné, les points 8.1 et 8.2 sont reportés. Ça nous amène à la section 10, sécurité publique, 10.1.
réfection du 859 rue principale en caserne de sécurité incendie. Mandat à une firme d'architectes. Considérant l'achat par la municipalité de l'immeuble sise au 859 rue principale à Saint-Roch, considérant les exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation relatifs à la subvention du programme RECIM, relatif au réaménagement et à la transformation de ce bâtiment en caserne de sécurité incendie, il est proposé de mandater la firme d'architectes NBL, donc Nadeau, Blondin, Lortie, selon l'offre de service datée du 12 avril dernier, dans le but de fournir un programme fonctionnel et technique relatif à la transformation de ce bâtiment pour un montant de 18 500 $ plus taxes applicables, plus des frais supplémentaires pour une version papier de documents, le cas échéant. Donc, ça sera proposé Propose, Denis. par M. Dugas et secondé. Seconde. C'était M. Courtemanche, je crois. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Section 11, affaires nouvelles à 11.1, télémétrie au poste de pompage et de sous-pression, achat d'équipement, autorisation. Considérant les besoins de télécommunications relatifs aux stations de pompage et de surpression, permettant un contrôle en temps réel des opérations de ces stations. Donc, il est proposé d'accorder un mandat à Automation RL pour l'achat de 4 antennes et 4 modems selon l'offre de service datée du 20 avril dernier pour un montant de 3 600 $ plus taxes applicables. Donc là-dessus, je voudrais juste ajouter que ça fait suite à ce qu'on a échangé les panneaux de contrôle dans les 3 stations de pompage. Donc maintenant, plutôt que toujours se déplacer pour aller faire des lectures, ceci va permettre à obtenir des lectures de façon automatique. Donc, ce sera proposé par Guy. M. Nadon, secondé de Mme Saint-Laurent. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Donc, ça nous amène à la section 12, période de questions. Monsieur Castonguay, est-ce qu'on a reçu des questions pour la séance? Pas, à ma connaissance, à 10 minutes de la tenue de l'Assemblée. OK. Moi non plus. De mon côté, j'en ai pas reçu. Je ne sais pas, René, si tu regardes sur le Facebook Live, si tu vois des questions. Pour l'instant, je n'ai rien, M. le maire. OK. Donc, comme d'habitude, si les gens ont des questions face à la courte séance de ce soir, une fois qu'elle sera terminée, ils peuvent nous contacter par courriel. Dans mon cas, c'est maire@saint-roch-de-richelieu.com ou le DG. Dans le fond, c'est le même format d'email, donc dg@saint-roch-de-richelieu.com. Prochaine séance du Conseil régulier, si je ne me trompe pas, le mardi 4 mai. Tout à fait, M. le maire. J'ai une question de M. Crevier, M. le maire. Oui. Il nous demande, la nouvelle caserne va coûter combien en tout? Bien, le projet de caserne, tel que ça avait été présenté dans le plan triennal d'immobilisation, quand on tient compte de l'achat du bâtiment, compte tenu qu'on a vendu un autre bâtiment, ainsi que les subventions qu'on va avoir. Je n'ai pas le montant devant moi, là, mais ça faisait un état d'un coût pour la municipalité autour de 439 000, si je ne me trompe pas. Si effectivement la subvention RECIM est reçue dans son entier comme on pensait. C'est sûr que je vous dirais, là, l'écho qu'on a en ce moment, un peu comme tout le monde qui entreprend des travaux de rénovation cette année, c'est que ça coûte plus cher que les autres années.
Donc, mais la cible, là, c'était ce montant-là. Donc, je pense, comme la séance était relativement courte avec peu de sujets, je vais inviter les citoyens, s'il y a des questions par après, à nous contacter. Et puis, on se donne rendez-vous donc pour le mardi 4 mai, séance régulière. Nous allons procéder à la levée de la séance qui sera proposée. Je propose la levée de l'Assemblée, M. le maire. Par M. Courtemanche, secondé. Second. M. Dugas. Donc, merci beaucoup et bonne soirée tout le monde. Merci à vous. Bonsoir. Plaisir, au revoir. Merci.